Au Burundi, le paludisme demeure un problème majeur de santé publique et compte parmi les principales priorités nationales en matière de santé. Selon les données du Système national d'information sanitaire de 2017, le paludisme est la première cause de morbidité et de mortalité avec un taux d'incidence de 815 pour 1000. L'incidence et la mortalité liées au paludisme étaient plus élevées dans les provinces de Muyinga et Ngozi comparativement aux autres provinces. C'est dans ce cadre qu'une autre campagne de pulvérisation intradomiciliaire, PID en sigle, a été effectuée en 2019 dans le district sanitaire de Ngozi et Muyinga. Elle avait pour but de consolider la réduction de la morbidité et la mortalité imputable au paludisme pour couper la chaîne de transmission par la destruction des vecteurs afin de réduire à zéro le nombre de cas et de décès liés au paludisme dans le district ciblé à l'horizon 2023. Dr Samir, coordonnateur du Fonds mondial au Burundi, explique ce qui a été déjà fait pour maîtriser ce fléau. Nous avons initié, donc avec les différents partenaires nationaux et internationaux, des campagnes de grande envergure de distribution de moustiquaires, mais également de pulvérisation intradomiciliaire pour essayer de maîtriser les vecteurs qui est le moustique. En particulier, avec l'appui du PNUD, nous avons initié des innovations dans le sens de permettre un suivi et un contrôle électronique des opérations qui se font en population, et notamment le dénombrement et la pulvérisation d'insecticides au niveau des ménages dans 9 communes pour nous permettre de contrôler les endroits où il y a des résistances de ces vecteurs. La première phase de cette campagne PID a été le dénombrement. Ukuntu tubikora ibyo bikorwa turashika mu rugo tukaramukanya na nyene urugo hama tukidondorana tukamubwira iki tugenza hama tukaja dutangura rero processus y'ivyo tubaza. Turamubaza izina ryiwe hama tukamubaza gitigiri c'abana afise hama tukaje tumubaza inzu yiwe uko yubatse tukavyandika tukabaza n'izindi nzu zirimo aho hantu tukazandika nazo yari amatoilette n'impongore ni turabishiramo hama tukaja turaba rero amametero aho hantu iyo nzu iriko tukabikora navyo mu mashini badukoresha birimo hama tukaba duhejeje bwabo hariho amamenage amwe tudakora bivanye n'amametero ariko kiyo turi mu mwonga turapima turavye tukasanga iri ifise nk'igihumbi n'amajana 4 ca tuduga dusanze tuca dutiranya k'amajana 7 dusanze iri hejuru y'ibihumbi 2100 iyo menage ntituyikora ibitarimo. Iyo duhejeje kuvugana na nyene urugo twandika ku nzu PID. Une fois arrivé dans un ménage, on entre en contact avec le chef du ménage. Le chef du ménage peut être le mari ou l'épouse. On lui demande d'apporter de l'eau qu'on met dans une pompe. Après ça, on lui demande de dégager ou de mettre dehors certains matériels utilisés pour la cuisson des aliments ou pour boire de l'eau, mais sans oublier les animaux domestiques. Par après, on amène l'insecticide FICAM utilisé contre les moustiques. Par après, on entre dans les chambres dans lesquelles on commence à pulvériser. Donc, après avoir pulvérisé la chambre, on ferme la porte. On commence à l'intérieur de la maison et on termine par l'extérieur. Après ça, on leur demande d'entrer après 2 heures, donc après la pulvérisation. Nicole Kouassi, représentante résidente du PNUD, souligne les partenariats mis en œuvre
pour parvenir à réduire la mortalité due au paludisme. Le nouveau programme pays du PNUD Burundi, CPD 2019-2023, a 3 axes d'intervention, dont un porte sur l'amélioration de l'accès aux services de santé de base et sur la réduction de la mortalité due au paludisme, à la tuberculose et au VIH, ce qui concourt à la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 3, bonne santé et bien-être pour tous. Aujourd'hui, nous réalisons cet objectif grâce à des partenaires fortement engagés dans l'atteinte des objectifs durables que sont le Fonds mondial pour la lutte contre le paludisme, la tuberculose, le VIH, qui finance le Burundi à hauteur de 77 millions de dollars. Le ministère de la Santé et ses différentes directions, dans un partenariat de mise en œuvre très fort et collaboratif. Et enfin, d'autres partenaires techniques et financiers, notamment la France, les États-Unis, l'Union européenne, la société civile et les organisations non gouvernementales, dont Action d'Amiens, la Croix-Rouge burundaise et la Caritas, qui aussi appuient la mise en œuvre.